Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit complément de cours sur le VLSM, c'est-à-dire le Variable Length Subnet Mask. Si vous avez déjà compris le principe du sous-réseautage classique, le VLSM c'est juste la version optimisée. On adapte la taille du masque à chaque réseau selon ses besoins pour éviter de gaspiller des adresses IP. Donc dans un sous-réseautage classique, on découpe un réseau en plusieurs sous-réseaux de taille égale. Par exemple, si on a le réseau 192.168.10.0/24 et qu'on le découpe en 4 sous-réseaux, on obtient un masque de sous-réseau en /26 avec les adresses IP réseau pour chaque sous-réseau qui seront 192.168.10.0, 192.168.10.64, 192.168.10.128, 192.168.10.192. L'inconvénient, c'est que ici, chacun des sous-réseaux peut accueillir 62 hôtes, et ça peut entraîner une perte d'adresse. En effet, admettons que sur le dernier sous-réseau, on n'ait besoin que de 10 hôtes, on a une perte d'adresse qui est significative. Et c'est là que le VLSM devient intéressant, car le VLSM il permet d'utiliser des masques de sous-réseau de longueur variable, donc des sous-réseaux de taille différente à l'intérieur d'un même réseau. On commence par le plus grand réseau, puis on découpe ce qui reste pour les plus petits. Et ça permet d'utiliser au mieux l'espace d'adressage sans gaspillage. Par exemple, reprenons le réseau 192.168.10.0/24 et que cette fois-ci on étudie les besoins de chaque sous-réseau. On voit qu'on a besoin de 50 hôtes pour le premier sous-réseau, de 25 pour le réseau B, de 10 pour le réseau C et de 5 pour le réseau D. Donc on va maintenant déterminer le masque de sous-réseau pour chacun de ces sous-réseaux afin de limiter la perte d'adresse. Donc on classe les réseaux des plus grands aux plus petits. Donc dans l'ordre, on a le réseau A, B, C et D. Et pour déterminer le masque de sous-réseau pour chacun des réseaux, on va regarder quelle est la la taille du host ID dont on a besoin pour pouvoir avoir le nombre d'hôtes nécessaires pour chaque sous-réseau. Donc on détermine que pour le réseau A, on a besoin de 6 bits sur la partie host ID, car 2 puissance 6 moins 2 c'est égal à 62 et c'est supérieur à 50. Donc on rappelle au passage que les adresses IP et les masques de sous-réseau sont codés sur 32 bits. Et donc, si on a 26 bits sur la partie NetID, il nous reste forcément 6 bits sur la partie HostID. De la même manière, on détermine le masque pour le réseau B, C et D. En effet, si on prend pour le réseau B 2 puissance 5 moins 2, ça nous fait 30 hôtes, ce qui est supérieur à 25, et donc ça permet de couvrir les besoins du sous-réseau B. Et même chose pour le C et le D. On obtient le résultat suivant pour les 4 sous-réseaux. Donc pour le réseau A, on va avoir 192.168.10.0 avec des adresses IP machine qui vont varier entre 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.62 et une adresse de broadcast 192.168.10.63. Ce qui fait que pour le sous-réseau B, on va démarrer à l'adresse IP 192.168.10.64 et des adresses IP machine qui vont varier entre 192.168.10.65 jusqu'à 192.168.10.94 et une adresse de broadcast 192.168.10.95. Et on fait la même chose pour le sous-réseau C et le sous-réseau D. Pour conclure, le VLSM, c'est donc une manière intelligente de découper un réseau. On optimise l'utilisation des adresses IP tout en gardant une structure claire. Les étapes à suivre sont les suivantes. D'abord, on trie les réseaux par taille. Ensuite, on va attribuer les adresses IP et masques de sous-réseau du plus grand jusqu'au plus petit. Voilà, c'est tout pour ce complément de cours. Je vous remercie pour l'écoute